Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour la jeunesse, bonjour les salariés, bonjour ceux qui créent des richesses en France. Donc on a dit, voilà l'état de la France. Il y a 24 millions d'électeurs qui ont plus de 50 ans, qui ont un niveau de vie, qui ont un patrimoine, qui défendent leurs intérêts. La retraite, les loisirs, ils profitent de leur épargne et ils profitent, si vous voulez, de la vie dans des conditions qui sont mieux que les autres. Par contre, on a le monde de travail et on a, si vous voulez, les jeunes des banlieues que depuis 30 ans ont été abandonnés. Donc, au niveau syndical, les gens qui travaillent dans les entreprises, les syndicats aujourd'hui, la CGT, la CFDT, ils ont, depuis 82, lorsqu'ils nous ont abandonnés dans les luttes, ils ont trahi le monde ouvrier, le monde salarié, pour adhérer à l'idéologie du système. Ils sont les porte-parole du système, ou ils jouent le jeu du système. Donc, dans la majeure partie des salariés, dans le privé ou dans le public, aujourd'hui, les salariés sont abandonnés, il n'y a pas un vrai syndicalisme pour les défendre. Dans les banlieues, on a dit, on a mis des associations, on a fait venir des imams des pays d'origine, on a encadré ces jeunes des banlieues. Par contre, les 24 millions d'électeurs qui ont plus de 50 ans adhèrent au système et adhèrent très très bien au système. Tantôt ils peuvent voter à droite, tantôt à gauche, suivant, si vous voulez, les propositions de chaque candidat. Donc, si vous voulez, le système, il a divisé la France entre les vieux et les jeunes. Et les jeunes aujourd'hui, c'est eux qui produisent, c'est eux qui créent des richesses, et c'est eux qui vivent moins bien que les vieux. Et le système, il s'est basé sur ça. Donc, le système de Hollande demain, il ne va pas réformer les réseaux qui sont à l'intérieur des administrations, ces réseaux que j'appelle des réseaux fascistes, des réseaux sionistes, il ne peut pas y toucher. Donc le système, il ne peut pas changer. C'est ces réseaux qui font peur dans les banlieues, qui ont mis une chape de béton sur la jeunesse de France. Il ne peut pas réformer. Donc, on ne peut pas avoir une justice équitable. Notre justice en France, c'est une justice, si vous voulez, fausse. Il n'y a pas de justice en France. Comme, si vous voulez, pour la communauté musulmane. La justice en France, c'est une justice, si vous voulez, de classe. C'est une justice de cette caste contre le reste de la population. Et voilà, on voit dans les dernières élections des débats, on assassine un Tunisien, ou on assassine un Marocain, ou on assassine un Algérien, ou on assassine un Noir. Et voilà, pour le système, ils sont tous des délinquants. Lorsque tu assassines un être humain, on ne fait même pas d'enquête. Et on n'a pas à juger les policiers, même s'ils ont assassiné. Ça, c'est l'idéologie la plus réactionnaire, la plus fascisante, et c'est à l'israélienne. Ça, c'est lorsque vous voyez ce qui se passe en Israël, on tue un Palestinien, on n'a pas besoin de faire une enquête. Lorsqu'on tue en France un Maghrébin, Marocain, Algérien, Tunisien ou un Noir, on n'a pas besoin. C'est un délinquant.
ils méritent la mort. Et voilà, j'étais restaurateur pendant plus de 24 ans. Je reçois les policiers, je reçois les gendarmes, je reçois les juges, et des fois, je participe à des débats avec eux dans mes restaurants. Et voilà, depuis qu'on a aboli la peine de mort, qu'est-ce qui ressort dans les débats, si vous voulez, des gendarmes ou des flics? C'est mieux de le tuer lorsqu'il s'agit d'un Maghrébin ou d'un Africain que de le présenter à la justice. Parce que la justice, il ne va pas exécuter, si vous voulez, il ne va pas l'exécuter. On n'a plus la peine de mort. Donc, c'est mieux que nous, les flics, les gendarmes, on exécute et comme ça on est tranquille. C'est ça le débat qu'il y a à l'intérieur de notre police et de nos gendarmeries et de notre justice. Donc cette idéologie, c'est pas Hollande qui va la réformer et c'est pas quelqu'un d'autre qui peut la réformer. Donc on a dit, depuis maintenant plus de 32 ans, sur la communauté musulmane et sur le banlieue, il y a une chape de béton. Et personne dans le système ne touchera à cette chape de béton. Parce que cette chape de béton, c'est la révolution. Si vous voulez, si demain, tous les jeunes des banlieues, si demain, tous les jeunes de France se sentirent en France, en liberté, se sentir qu'ils ont les mêmes droits que les autres, se sentir qu'ils sont égaux aux autres, c'est la révolution dans la révolution. Donc, on n'attend rien de ce système qui a imposé cette politique depuis 32 ans et qui met tous les manœuvres et les manipulations pour la maintenir et pour protéger des nazis, des sionistes, des fascistes à l'intérieur de notre administration, même s'ils assassinent des enfants ou nos enfants dans les banlieues. Donc, en réalité, ce système, on ne peut pas le toucher parce que c'est un socle qui protège une caste en France. Et voilà, aujourd'hui, il est vrai que le rapport de force demain, à partir de maintenant, c'est pas les 24 millions de vieux qui vont descendre dans la rue. Ils pèsent au niveau du voix, mais dans la rue, c'est pas eux qui vont faire la révolution. Par contre, il reste les 21 millions d'autres électeurs qui sont les salariés, la jeunesse dans les lycées, la jeunesse dans les collèges, la jeunesse dans les facultés et la jeunesse dans les banlieues. Et c'est ça la force la plus importante en France. Donc, on a dit que le monde syndical a vendu le match. Et ces populations, ils ne sont pas organisées. Dans les lycées, on n'est pas organisé. Dans les banlieues, on n'est pas organisé. Dans les quartiers populaires, on n'est pas organisé. Dans les collèges et les lycées, on n'est pas organisé. Mais c'est une masse très très importante. Et c'est eux qui peuvent modifier le rapport de force en France. Donc, lorsqu'on voit, on discute avec nos enfants dans les banlieues, dans les quartiers populaires, ils ont la rage contre le système. Lorsque tu poses la question à des universitaires dans les facultés, ils veulent pas de ce système. Lorsque on s'adresse aux salariés dans les entreprises, ils sont à bout de leurs efforts. Donc, ils n'ont pas leur part des richesses. Donc, il y a tout un monde de 21 millions d'électeurs qui veulent un vrai changement. Pas un changement
en disant « je garde le système ». Un vrai changement. Par contre, maintenant, il y a le poids de l'idéologie. Il y a le poids des gens qui votent, qui 24 millions, qui choisissent des gens qui vont contre les gens qui produisent et qui vont contre les jeunes. Parce que dans les mairies, la moyenne d'âge peut être 80 ans ou 70 ans. Donc, ils n'ont rien à voir avec la jeunesse. Lorsque tu vas dans les tribunaux, c'est la même chose. Lorsque tu vas dans la fonction publique, la haute fonction publique, c'est la même chose. Lorsque tu vas dans le Sénat, c'est 70 ans. Lorsque tu vas à l'Assemblée nationale, c'est la même chose. Et ces gens-là sont élus députés, sont élus maires, sont élus conseillers régionaux et peut-être des fois élus ministres. Et vous voyez, donc ils accumulent, donc ils laissent rien aux générations qui arrivent. Donc, si vous voulez, puisque ce système fonctionne à la perfection, mais au détriment des gens qui ont moins de 50 ans, il n'y a pas de... On ne peut pas dialoguer. On ne peut pas réformer un système comme celui-là. La seule solution, c'est la révolution. Et on va vers une révolution. Parce que le rapport de force, il est dans les quartiers populaires et dans les banlieues. Parce que le rapport de force, il est dans les facultés, il est dans les lycées. Parce que le rapport de force, il est chez les travailleurs français qui en a la rage et qui en a marre du système. Donc, c'est ces gens-là